Nous nous retrouvons maintenant pour un aperçu de ce qui arrive avec la version 20 et les sujets sur lesquels nos équipes ont travaillé cette année. Pour commencer, nous avons introduit une petite évolution relative aux versions Opcon. Regardons cela de plus près. À partir de la version 20, nous introduisons le concept de release dit long term support, LTS, et le concept de short term support, STS. Donc brièvement, les LTS, donc long terme, sont des releases majeures que l'on va considérer stables avec un support 3 ans et donc avec des versions de maintenance mises à disposition régulièrement. Les versions STS, dites short term, sont de petites releases introduisant de nouvelles fonctionnalités de façon incrémentale et introduites euh, de façon régulière et très rapide. Donc plus en détail, concernant les versions long terme, support, c'est-à-dire LTS, eh bien, nous aurons une version majeure par année. Support durant 3 ans, à partir de la date de sortie de cette version majeure. Tous les correctifs sont backportés sur toutes les versions LTS encore supportées. Très similaire aux versions majeures que nous connaissons jusqu'aujourd'hui, avec la différence qu'il n'y aura qu'une version majeure par an, encore une fois. Donc ça commence cette année avec la version Opcon 20, qui sera disponible autour de novembre 2020, et donc supportée jusque fin 2023 pour honorer ainsi ces 3 années de support. Donc nous le voyons sur ce petit graphique en haut ici, nous avons notre première version LTS, donc qui est la version 20, suivie de release dite de maintenance, avec la 20.0.1, 20.0.2 et ainsi de suite, qui seront donc assurées pendant 3 années, c'est-à-dire jusque 2023 pour la version 20. Nous voyons aussi une autre version LTS qui arrive dans le futur, donc la version 21.0.0, qui sera dite de long terme. Donc, les versions LTS sont toujours des versions avec des numéros ronds, c'est-à-dire 20.00, 21.00, 22.00 et ainsi de suite. Et donc, cette version 21 qui sera suivie de ces versions de maintenance également, avec, comme vous pouvez le voir, un overlap entre les versions de maintenance 20.0 et les versions de maintenance 21.0. Encore une fois, très similaire à ce que vous connaissez aujourd'hui. Donc, la petite nouveauté, la voici, ce sont les STS, c'est-à-dire les versions short term. Donc, ce sont de petites versions qui apportent de nouvelles fonctionnalités de façon incrémentale, en plus de correctifs par rapport à la version précédente, dite de short term. Nous planifions de sortir une version STS toutes les 6 semaines environ. Là, sur ce graphique, vous pouvez voir nos STS qui sont les versions en orange, avec le deuxième digit qui est incrémenté, comme vous pouvez le voir, qui marque la différence entre les versions de maintenance et les versions STS. Donc elles sont dites short term support, soit support court, car en réalité, il n'y a pas de version de maintenance pour les correctifs de ces versions. Mais pour bénéficier des fixes, il sera nécessaire de migrer vers une version suivante, qui évidemment inclura également des fonctionnalités en plus de ces correctifs. Le support, ici, est donc assuré seulement jusqu'à la prochaine STS. En réalité, les versions LTS, donc long terme, sont le cumul de toutes les petites versions STS jusqu'au freeze d'une version dite majeure et qui sera amenée à être supportée à long terme, comme nous pouvons le voir sur ce graphique. L'intérêt de ces versions STS est de donner l'accès aux nouvelles fonctionnalités sans avoir à attendre une année.
pour pouvoir évaluer et nous faire parvenir vos retours quant aux nouvelles fonctionnalités avant qu'elles ne se retrouvent dans une version LTS, c'est-à-dire long terme. Je rappelle que ces versions ne sont pas des bêtas, car elles passent le même protocole de test que nos versions long terme. Elles seront idéales pour évaluer des nouvelles fonctionnalités que vous attendez et pour nous de bénéficier de vos retours et éventuellement intégrer des changements avant une future version long terme. C'est d'ailleurs un schéma de release assez commun qui permet de balancer entre versions très stables pour la production et un accès en avance sur des fonctionnalités à venir. Nous allons maintenant discuter des options d'installation. Avec la version 20 d'Opcon, nous aurons donc deux options pour déployer Opcon. Tout d'abord, la conteneurisation à travers Docker, Kubernetes, Carbon pour la plateforme Linux, comme nous l'avons découvert durant les démos de ce matin. Ou alors, sous Windows, nous avons une nouvelle option, ou plutôt une expérience améliorée, ce qu'on appelle l'Opcon Web Installer. Alors, l'Opcon Web Installer, pourquoi et qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous voulons rendre l'installation et la mise à jour de notre plateforme toujours plus simple et rapide. Nous l'avons vu avec Opcon sur Docker ou Kubernetes, c'est clairement l'option gagnante sur ce point. Mais pour ceux qui ne sont pas encore prêts à sauter le pas, nous ne vous oublions pas. Et c'est pourquoi nous avons repensé l'expérience d'installation sous Windows avec cette Opcon Web Installer. Donc le but étant ici de télécharger ce micro-exécutable qui sera disponible à travers une adresse publique et d'être en mesure d'installer ou de mettre à jour Opcon de façon simple et rapide. Cet installeur est compatible avec toutes les versions d'Opcon toujours supportées, et non pas seulement juste la version 20 et à venir. Il est possible de télécharger les packages d'installation localement pour un déploiement local lorsque la machine SAM, par exemple, n'a pas accès à Internet, ou bien de lancer l'installation directement depuis les packages Internet. C'est-à-dire qu'ils seront téléchargés temporairement et exécutés directement. Il est aussi possible de choisir quelle version appliquer. C'est-à-dire, lorsqu'on souhaite faire une upgrade, eh bien, on va pouvoir choisir vers quelle version spécifique on va pouvoir upgrader. Et notamment, et évidemment, bien sûr, choisir quels composants à installer ou à mettre à jour, comme vous pouvez le constater sur ce screenshot. Donc, c'est un premier pas. Nous avons encore bien d'autres idées pour améliorer cette partie et bien sûr l'expérience d'installation. Et cet installeur est indépendant des releases d'Opcon. Et donc, il suit son propre cycle d'évolution et aussi se met à jour automatiquement lorsque c'est nécessaire pour bénéficier justement de ces améliorations. Concernant la conteneurisation, nous avons quelques nouveautés. Donc, afin d'être consistant et d'offrir une expérience singulière, Opcon Deploy sera disponible à travers une image Docker en version 20. L'idée étant de vraiment bénéficier de ces fonctions haute dispo de Kubernetes et de la portabilité Docker lorsque vous choisissez ce chemin. Donc bien sûr, l'option d'installation sous Windows traditionnelle reste évidemment disponible. Concernant l'interface utilisateur, eh bien, parce que l'expérience utilisateur et la performance sont des aspects clés pour une interface utilisateur, le Solution Manager a subi un énorme refresh technologique. Notre équipe de dev l'a complètement réécrit en utilisant des technologies récentes et améliorant ainsi les performances générales et le rendu des pages jusqu'à 10 fois plus rapide que la version précédente. Il est maintenant 100% client-side, ce qui libère des ressources côté serveur pour le SAM et en même temps rend l'expérience bien plus fluide côté utilisateur. Donc globalement et visuellement, le Solution Manager en version 20 est quasiment identique à la version précédente, avec bien sûr beaucoup de petites améliorations ici et là.
Quelques exemples, l'utilisation de dialogues lorsque c'est nécessaire, plutôt que le changement de nouvelle page pour la saisie rapide, par exemple. Plus de fichiers ini pour gérer la configuration du Solution Manager. Tout se fait à travers l'interface. La possibilité également de choisir le format de la date, de l'heure et également la langue de l'interface. Quasiment tous les paramètres des pages sont maintenant stockés dans l'URL également, ce qui va permettre d'ajouter en favori ou de partager une vue et de retomber exactement sur ce que l'on voit à l'écran. C'est assez pratique entre collègues, notamment pour partager une vue courante et un affichage bien spécifique. Je pense notamment à la vue opération lorsqu'elle est filtrée sur, eh bien parce qu'on est en train de travailler sur un problème courant. Bien là, on va pouvoir partager notre vue avec un collègue qui va pouvoir restituer exactement ce que l'on voit à l'écran et donc opérer un certain nombre d'opérations. L'édition dans Self-Service qui devient concurrent. Il est maintenant possible d'éditer à plusieurs des branches différentes de l'espace de travail et la sauvegarde qui fera un merge automatique des éditions concurrentes. Il y a évidemment, bien sûr, bien d'autres petites améliorations qui vous rendront la vie au quotidien plus simple. Je ne vais pas détailler ici. Alors, bien sûr, cette réécriture pose les fondations pour accélérer le développement de nouvelles fonctionnalités dans les versions futures. C'est un point crucial pour nous. Pour la version 20, nous avons travaillé aussi le côté sécurité. Nous avons certes renforcé les polices de mots de passe pour donner plus d'options, avec bien d'autres petites améliorations côté sécurité ici et là, mais nous avons également fixé un point pour lequel vous étiez beaucoup à nous solliciter. Les events externes et son password. Donc afin de renforcer la sécurité, nous avons opéré quelques changements ici, et à commencer par son nom. Le mot de passe d'event externe n'existe plus, du moins en tant que tel. Désormais, nous appelons cela un token API. Et comme son nom l'indique, il ne s'agit plus d'un mot de passe que l'utilisateur peut définir, mais d'un token géré, généré et sécurisé par Opcon. Il sera donc impossible pour quelqu'un de réutiliser un mot de passe commun qui pourrait finir en clair dans un fichier texte. Il est également possible de désactiver ce token par utilisateur pour forcer le fait qu'un utilisateur ne puisse pas interagir avec Opcon depuis l'extérieur, soit avec l'API Opcon, soit à travers le MSGIN et les events externes. Car effectivement, ce token va pouvoir servir pour le MSGIN et les events externes, afin de remplacer le mot de passe, mais aussi comme token d'authentification pour les appels web service à travers l'API Opcon. Côté documentation et training, eh bien, avec la version 20, la documentation a été bougée, déplacée et est disponible en ligne et ouvert à tous. Vous pouvez désormais consulter la documentation d'une future version sans avoir à l'installer. Nous y retrouverons les composants core, les agents, les interfaces et leurs différentes versions qui seront donc disponibles en ligne à cette adresse help.smatechnologies.com. Nous avons également mis à disposition en ligne un training Opcon basique, gratuitement et en accès libre. Il est en anglais, mais vous y trouverez les bases avec chaque partie disponible à travers un enregistrement audio en plus d'une partie texte. Mais nous avons aussi mis à disposition des vidéos pour expliquer et illustrer chaque exercice. Ça ne va pas remplacer nos modules de formation traditionnels, mais c'est un complément gratuit. Voilà, nous arrivons donc au terme de cette partie et de la découverte de certaines nouveautés qui arrivent en fin d'année. Nous aurons bien sûr un webinar entièrement dédié à la version 20 d'Opcon lorsqu'elle sortira, aux alentours de novembre. Je vous invite à suivre les événements pour
vous y inscrire également. Merci à toutes et à tous pour votre temps et je vais maintenant donc passer la parole à José.